Relativement récemment, il y a l'Eclat Blaster Nox qui est sorti dans Splatoon 2 et qui a la particularité d'être accompagné de bombes ballons, ce qui en fait un blaster assez redoutable finalement, car ça lui donne un combo possible bombe ballon plus tir d'Eclat Blaster. Si vous faites un tir direct avec la bombe ballon ainsi qu'un tir d'Eclat Blaster qui ne serait pas direct, eh bien vous faites malgré tout le kill, et ça peut être très bien dans pas mal de situations. Et du coup je me suis posé la question, est-ce que dans Splatoon 2 il existe d'autres combos de la sorte qui permettent de faire des trucs plutôt sympa que d'autres armes ne pourraient pas faire. Du coup j'ai fait quelques recherches et dans cette vidéo je vais parler d'environ 8 combos différents qui sont plutôt sympas. Ils sont pas tous redoutables mais je trouve que c'est quand même important de les connaître. Certains sont assez célèbres, d'autres beaucoup moins. C'est parti, voyons tout ça ensemble. Déjà pour les premiers combos on va commencer avec la bombe ballon, car comme je le disais l'Eclat Blaster Nox permet d'utiliser cette bombe ballon et de faire un combo avec. Il est un peu moins efficace que dans Splatoon 1, car dans Splatoon 1 on avait le bonus force de frappe qui donnait un petit peu plus de puissance à l'Eclat Blaster. Dans Splatoon 2 on a plus force de frappe mais on a malgré tout arme principale plus. Le problème c'est qu'avec l'Eclat Blaster Nox, eh bien ça ne lui donne pas plus de force, mais c'est uniquement sa précision qui est améliorée. Du coup ça n'améliore pas le combo. Malgré tout ce combo est quand même toujours faisable, même s'il est un peu moins facile à mettre en pratique que sur Splatoon 1. Et enchaîner bombe ballon et un tir d'Eclat Blaster qui ne serait pas direct peut être toujours très intéressant et permet à de très bons joueurs d'enchaîner des kills redoutables, et ça c'est plutôt sympa. Mais l'Eclat Blaster Nox n'est pas la seule arme qui bénéficie de ce combo avec la bombe ballon, car effectivement le rouleau carbone est aussi bien efficace dans ce domaine. Un tir de bombe ballon et un tir de rouleau, ça permet de faire des kills qui parfois ne passent pas avec le rouleau tout seul, et pour ça il faut bien comprendre comment fonctionne le rouleau carbone. Il faut savoir que ce rouleau carbone fait à peine 100 dégâts, ce qui veut dire que si vous êtes légèrement trop loin de l'ennemi, eh bien vous faites moins de 100 points de dégâts, et du coup vous ne tuez pas en un coup si vous n'êtes pas suffisamment au corps à corps. Avec la bombe ballon ça permet de réparer les erreurs et d'attaquer des ennemis qui sont légèrement trop loin de vous, le tout sans mourir. Enchaîner un coup et une bombe ballon dans un sens ou dans l'autre ça marche. Je pense qu'il est plutôt conseillé de commencer avec la bombe ballon puis de faire un coup, car ça permet d'enchaîner les deux coups plus rapidement, mais l'inverse est quand même possible si jamais vous vous rendez compte que vous n'avez pas tué quelqu'un en un coup avec votre premier coup de rouleau. Ce combo avec les bombes ballons est également faisable avec le dépoteur, un coup de saut plus une bombe ballon, ça permettra de tuer l'adversaire. Bref, vous avez compris l'idée, la bombe ballon est quand même une très bonne arme secondaire pour achever les kills que vous n'auriez pas réussi. Est-ce qu'on peut parler de combo pour chacune des armes qui a une bombe ballon? Je ne suis pas sûr. En tout cas il est clair qu'avec certaines armes principales, elles se marient très bien. En termes de combo, on va aussi maintenant parler du Chromojet. Déjà avec le Chromojet, j'aimerais quand même rappeler que le bonus super roulade permet de faire un atterrissage plus une roulade, ce qui est plutôt sympa, donc pensez-y, si vous avez une arme qui a un Chromojet en arme spéciale, ça peut être intéressant, mais c'est pas de ça vraiment dont je voulais parler. Ce dont je voulais vous parler, c'est finalement le combo un des plus fréquents que l'on peut voir dans les matchs à haut niveau, et pourtant ce n'est pas un combo révolutionnaire, car c'est une simple utilisation du Chromojet combinée à une armure d'encre qu'un autre joueur aurait lancé. Alors évidemment, dit comme ça a pas l'air foufou, et pourtant sachez qu'un Chromojet est une arme spéciale très agressive, et bien souvent vous aurez des joueurs téméraires en face qui essaieront de vous tuer quand vous serez en Chromojet. C'est déjà pas facile de base d'y arriver, mais si en plus vous avez une armure d'encre sur vous, et bien ça permettra de vous bloquer un tir supplémentaire qui viendrait de l'adversaire, et ça c'est toujours bien pratique, notamment à très haut niveau, et c'est un combo que l'on voit souvent, des joueurs dans des équipes qui se synchronisent, un joueur qui dit ça y est j'ai l'armure d'encre, l'autre qui lui dit qu'il a le Chromojet de près, et les deux lancent les deux attaques spéciales en même temps pour faire des ravages. Notez aussi, même si c'est pas vraiment un combo, que le Chromojet est bien pratique avec une super palourde, mais ça j'en avais déjà parlé. Activez le Chromojet alors que vous êtes au pied du panier adverse, utilisez-le de manière défensive en retournant un petit peu plus dans votre camp pour aller chercher une super palourde, et à la fin de l'attaque spéciale, lorsque vous ferez un super saut jusqu'à votre point de départ, et bien vous pourrez mettre la super palourde dans le panier sans que personne ne vous ait vu venir. C'est un peu le même fonctionnement que si vous faites un super saut jusqu'à un allié, sauf que là vous pouvez être tout seul quasiment, et même si c'est difficile à placer dans un combat réel, si vous êtes bien organisé dans votre équipe, ça peut être possible. Pour le troisième combo, on va parler du Parrain Ancré XL qui a la particularité d'être l'arme probablement la plus défensive, en tout cas elle a une voile qui a beaucoup de points de vie, et ça peut vous sortir de beaucoup de situations, notamment si vous voulez vous protéger ou même vous enfuir. Si vous lancez votre voile dans une direction et qu'elle atteint le coin d'un mur, eh bien vous pourrez vous cacher derrière le para-ancre et être protégé des tirs, mais pour aller encore plus loin, eh bien vous pouvez également utiliser le para-ancre XL qui s'accompagne d'un mur d'encre, et là ça vous donne une deuxième protection. Alors à quoi ça pourrait servir? Eh bien à part à récupérer des super sauts avec des super palourdes par exemple dans certaines conditions, ou bien ça vous permet aussi de temporiser et de fuir grâce à un super saut. C'est pareil, c'est quand même pas quelque chose que vous arriverez à placer
passer dans tous les matchs. En tout cas, sachez que ça existe. Si vous faites ça, vous serez quand même assez bien protégé. Notez qu'il est aussi possible de vous mettre à 2 en par encre XL pour vous protéger dans un coin. Pas sûr que vous puissiez riposter à une attaque avec ça, mais au moins vous pourrez survivre plusieurs secondes qui peuvent faire la différence. Évidemment, je ne peux pas parler de combo dans Splatoon 2 sans évoquer le combo Ninja Lamar qui s'accompagne avec plein de turbo calamar pour compenser la perte de vitesse. C'est probablement le combo le plus utilisé de tout le jeu, tellement utilisé qu'il est très probable que pas mal d'entre vous n'appellent même pas ça un combo, pourtant c'en est bien un, que beaucoup de monde utilise pour être invisible dans l'encre tout en étant assez rapide. Ça se voit très souvent pour les utilisateurs de rouleau par exemple. On continue les combos avec les bonus, mais cette fois-ci c'est avec le bonus encrémenteur secondaire, et ce avec un liquidateur junior. Alors pourquoi avec un liquidateur junior? Eh bien parce que le liquidateur junior a déjà de base une jauge d'encre qui est plus importante que toutes les autres armes du jeu, et avec beaucoup d'incrémenteurs secondaires sur vous, eh bien vous pouvez facilement lancer 2 bombes splash à la suite. Alors jusque là rien de très incroyable, vous pouvez le faire d'ailleurs avec toutes les armes, il faudra juste un petit peu plus d'incrémenteurs secondaires vu que les jauges seront un petit peu plus faibles, mais là où c'est intéressant c'est que le liquidateur junior possède en plus une armure en arme spéciale, et si votre jauge d'encre est pleine, vous pouvez alors lancer 2 bombes splash, activer l'armure pour recharger votre jauge et relancer 2 bombes splash à la suite, ce qui vous fait donc un espèce de mini bombardement de bombes splash qui peut être intéressant dans certaines situations, notamment pour empêcher des adversaires de trop s'approcher, ça peut toujours être utile. Et d'ailleurs on retrouve un petit peu ce combo avec le liquidateur senior, mais cette fois-ci avec des bombes robots, et à la place de l'armure d'encre, eh bien c'est une pluie d'encre. Pareil, vous pouvez du coup lancer 2 bombes robots, activer votre pluie d'encre, puis lancer 2 autres bombes robots, un mini bombardement donc qui peut être assez pratique. On continue avec les bonus et on va passer maintenant au bonus arme principale plus, et notamment son utilisation avec les armes pour lesquelles il a un effet de force de frappe, c'est-à-dire avec les armes pour lesquelles il augmente les dégâts qu'elles infligent. Alors il y a plusieurs exemples, mais prenons tout d'abord celui du Liquidator Pro. Vous savez peut-être que le Liquidator Pro est une arme qui tue en 3 coups habituellement. Et bien si vous mettez énormément d'armes principales plus sur vous, chacun de vos tirs fera un petit peu plus de dégâts, et si vous en avez vraiment beaucoup, chaque tir fera 49,9 points de dégâts, ce qui veut dire qu'avec simplement 2 tirs, vous faites 99,8 points de dégâts sur quelqu'un qui a 100 points de vie à la base. C'est pas suffisant pour le tuer, mais sachez du coup qu'il aura très peu de vie, mais en fait dans le feu de l'action, il est pas rare que les joueurs sur le terrain se soient bien souvent pris un petit peu de dégâts, que ça soit une bombe qui traînait un petit peu loin, un espèce de choc chromatique qui les ait frôlés, un tir de chromojet pas trop loin d'eux, ou bien simplement en ayant posé le pied dans l'encre ennemie. Bref, il est pas rare que dans le feu de l'action, on ait moins de 100 points de vie sur le terrain pour des raisons comme ça, et du coup avec l'arme principale plus, eh bien le Liquidator Pro, dans beaucoup de cas, même si c'est pas 100% du temps, eh bien il permet donc de tuer en 2 coups les ennemis, et c'est une des raisons qui fait que ce bonus est très utilisé pour les joueurs de Liquidator Pro, mais ce n'est en fait pas la seule arme qui bénéficie de ce bonus là. On peut notamment citer le Bim Bam Boom qui de base est une arme qui nécessite 2 coups pour tuer quelqu'un, et bien c'est pareil avec beaucoup d'armes principales plus, un seul tir peut faire 99,9 points de dégâts. Là à nouveau il suffit que l'adversaire ait le pied dans l'encre adverse pour que ça le tue en un coup, et on peut aussi citer l'exemple du rouleau carbone cette fois-ci, qui lui également, ça lui augmente ses points de dégâts. Comme je le disais tout à l'heure, le rouleau carbone est un rouleau qui inflige exactement 100 points de dégâts de base, mais du coup avec l'arme principale plus, il en inflige un petit peu plus, ce qui permet donc d'être légèrement plus loin de l'adversaire pour malgré tout faire un KO en un seul coup. Associez ça à une bombe ballon dont je parlais tout à l'heure, et là vous êtes paré pour des combats au corps à corps bien sauvages avec ce genre d'arme. Le bonus arme principale plus n'a pas le même effet sur toutes les armes, mais finalement il y a quand même beaucoup d'armes qui ont cet effet de force de frappe sur eux grâce à lui. Si vous voulez savoir lesquelles exactement, eh bien je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, dans laquelle je résume tout ça. Avant de passer au dernier combo dont je voulais parler dans cette vidéo, je fais un petit aparté sur la fontaine, car elle a quelques utilisations qui, même si ce ne sont pas exactement des combos, sont quand même bien pratiques. La première c'est évidemment d'arriver à mettre une fontaine au-dessus de la zone, quelque part sur le plafond par exemple, ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, mais elle ne sert pas qu'à ça, car elle peut également faire des dégâts au bouclier du bazooka si vous la mettez à côté de ce bouclier. Ça permet donc de faire exploser le bazooka plus vite, ce qui peut être intéressant, et même sachez que vous pouvez faire des kills à la fontaine. Alors c'est difficile à placer, mais il y a un cas particulier dans lequel c'est un peu plus simple, c'est si vous voyez un ennemi qui fait un super saut, et bien si vous mettez une fontaine exactement à l'endroit où il arrivera, il y a de grandes chances qu'il y passe au moment où il atterrisse, car il sera juste au-dessus de la fontaine et il se prendra plein de dégâts d'un coup s'il ne pense pas à la détruire instantanément, mais même s'il la détruit, eh bien pensez quand même à rester pas trop loin pour pouvoir l'achever dans ce cas. À nouveau c'est une petite technique qui peut surprendre bien des joueurs qui s'y attendent pas, et c'est toujours utile. Finalement je vais parler du dernier combo, et ce dernier combo c'est en fait avec le
lance-bulles, et notamment sur les techniques qui permettent de faire exploser les bulles le plus rapidement possible, car c'est là que réside toute la puissance de ce dont je vais parler maintenant. Déjà, sachez une chose, c'est qu'avec le bonus Arme Spéciale Plus, eh bien la taille des bulles augmente, et lorsqu'elles éclatent, du coup, elles font plus de dégâts, en tout cas leur rayon d'explosion est également plus grand. Vous pouvez faire quelques tests, mais sachez qu'il n'y en a pas nécessairement besoin de beaucoup d'Armes Spéciale Plus pour que les bulles soient déjà massivement importantes, et ça peut faire la différence. Mais pour ce qui est de faire exploser les bulles rapidement, eh bien sachez qu'il y a plusieurs méthodes. La première, c'est par exemple en utilisant une bombe gluante, notamment avec le liquidateur pro. Lancez votre première bulle, lancez une bombe gluante dans cette bulle là, ce qui fait du coup que la première bulle qui s'avance auprès de l'adversaire sera en fait déjà sur le bord de l'explosion, donc déjà ça fera peur à l'ennemi qui reculera, et ensuite il suffira de pas grand chose pour la faire exploser réellement, et ça c'est une technique que l'on voit souvent, notamment si vous regardez les vidéos de Dude, c'est quelque chose qu'il fait très souvent lorsqu'il utilise un liquidateur pro, une petite technique donc qui est déjà bien sympa, mais il y en a d'autres. Avec le dernier Bim Bam Boom qui est sorti notamment, et qui est équipé d'une bombe soda, et bien sachez que la bombe soda, si elle est bien chargée et bien lancée, peut faire exploser instantanément les 3 bulles que vous aurez lancées précédemment, et il existe également une autre technique, un petit peu plus rapide cette fois-ci, parce que vous n'avez du coup pas besoin de charger la bombe soda, et bien c'est avec la bombe torpille, et notamment du coup avec le liquidateur Junior K. La bombe torpille a la particularité de viser un adversaire, et lorsqu'elle explose en fait 2 fois de suite, au premier impact d'une part, et puis ensuite elle rejette plein de petites explosions. Du coup la technique c'est d'abord de lancer la torpille, qu'elle vise un adversaire, et ensuite vous lancez une bulle dessus, ce qui fait qu'à l'impact donc de la torpille, et bien grâce à ces explosions qui sont assez puissantes, ça permet d'exploser la bulle quasiment instantanément, et vous pouvez faire ça plusieurs fois, lancer une bombe torpille, lancer une bulle, ça explose, lancer une autre bombe torpille, et puis lancer une autre bulle qui explose à nouveau, et là vous pouvez faire exploser les adversaires qui sont autour de vous à une vitesse extrêmement rapidement, si vous arrivez à placer ce combo qui peut être redoutable. Voilà, je pense avoir fait le tour de pas mal de combos dans Splatoon 2, si vous en avez d'autres, eh bien n'hésitez pas à les partager. Évidemment je m'attends à ce que certains d'entre vous me disent mais non, ce ne sont pas des combos, c'est juste des petites techniques, et à vrai dire je vous en voudrais pas si vous pensez ça, mais un combo est techniquement défini par l'association de 2 choses, et dans les exemples que je vous ai cités, eh bien c'est le cas, c'est soit l'association de 2 armes, principale, secondaire ou spéciale, ou bien avec des associations de bonus. En tout cas ça me paraissait intéressant de vous présenter toutes ces techniques, qui même si elles sont connues de beaucoup de joueurs pros, sont parfois assez mal connues du grand public. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs dans cette vidéo, et qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker et à la partager si c'est le cas, à vous abonner pour pas rater les suivants, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut.